se bat pour des augmentations collectives? Parce que ce sont les seules mesures qui peuvent permettre à l'ensemble du personnel de maintenir son pouvoir d'achat. Force ouvrière a signé l'augmentation de la valeur du point à plus 3,5%, mais ça n'est pas pour solde de tout compte. Les collègues nous l'ont dit partout. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre maintenant, mais il faudra aller chercher une augmentation qui soit en rapport avec l'inflation. C'est la raison pour laquelle les FO revendiquent aujourd'hui une vraie négociation qui prenne en compte l'inflation qui est aux alentours aujourd'hui de 6%. C'est ce que nous porterons notamment lors de la prochaine RPN salaire qui aura lieu le 13 décembre. Des mesures collectives, nous en réclamons également dans le cadre d'une éventuelle nouvelle classification. Force ouvrière, avec la CGT, a fait opposition à la classification qu'a cherché à imposer Lucans en 2020. Les 80 millions qui étaient dans cette classification, ils n'étaient pas du tout pour l'ensemble du personnel. Ils n'étaient que pour une partie. Et cette classification visait tout simplement à accentuer encore l'individualisation des salaires et elle déclassait par ailleurs un certain nombre de cadres. En 2004, si le droit d'opposition avait existé, Force ouvrière aurait fait opposition à la classification actuelle. En effet, cette classification, elle a supprimé la quasi-totalité des mesures automatiques de rémunération et elle a abaissé la seule mesure automatique qui nous reste, c'est-à-dire l'ancienneté, en la passant de 2% à 2 points, ce qui n'est pas du tout la même chose. En effet, pour un salaire de 1 500 €, 2% représente 30 €, alors que 2 points représentaient à l'époque aux alentours de 14 €, ce qui a occasionné une perte de rémunération considérable pour les agents, surtout sur la durée. Donc on ne dit pas qu'il ne faut pas de mesures individuelles, on dit qu'il faut d'abord et avant tout que les agents de sécu puissent maintenir leur pouvoir d'achat par ces mesures automatiques dans le cadre d'une nouvelle classification et par l'augmentation de la valeur du point. Pour de vraies augmentations de salaire et pour de vraies mesures collectives, votez Force ouvrière.